Bienvenue tout le monde. Quel plaisir de vous accueillir pour la nouvelle édition de Notre Côté. Ici, c'est Adam Cook qui vous parle. Cette semaine, deux ministres du gouvernement provincial de Tim Houston seront rencontrés avec le directeur général de la Conseil scolaire acadien provincial pour discuter une loi scolaire qui a été bâtie pendant les 4 dernières années par la CSCP et le Parti libéral de la Nouvelle-Écosse. Cette semaine, je parlais avec le ministre responsable pour les affaires acadiennes et pour la francophonie. Il s'appelle Colton LeBlanc. Voici notre conversation au sujet de cette loi scolaire et la communication entre sa bureau et les avocats des Acadiens ici à Île-Médem. Et c'est mon plaisir d'accueillir le ministre responsable pour le Bureau des Affaires acadiennes et de la francophonie pour la Nouvelle-Écosse. Il est Colton LeBlanc. Monsieur LeBlanc, merci pour me rejoindre ici à notre côté. Grand merci, c'est un plaisir. On voudrait vous parler au sujet de loi scolaire qui était présentée pendant le récemment rencontre de législature provinciale de la Nouvelle-Écosse. Ça a été introduit par le député de Clare pour les libéraux, Ronnie LeBlanc. Mais cette loi scolaire était un projet du Parti libéral et de le Conseil scolaire acadien provincial. Que pensez-vous de cette loi scolaire et de les discussions entre votre bureau et le bureau de CSCP pendant les derniers mois? Alors, c'est un dossier qui était amené à mon attention très tôt durant mon mandat, certainement au courant des discussions qui avaient lieu avec l'ancien gouvernement et le CSAP et du travail effectué durant leur mandat en gouvernement. Et ce travail n'a malheureusement pas mené à un projet de loi être déposé en chambre durant ce temps-là. Alors, c'est un dossier qui existe depuis 2018 suite à l'abolition des conseils scolaires anglophones élus en Nouvelle-Écosse et avec la promesse du gouvernement précédent d'avoir des modifications menées qui mènent ou qui tient certainement pour le CSAP. Je me suis rencontré avec le CSAP tôt dans mon mandat, la ministre s'est rencontrée avec eux et de là, on s'est fixé sur une date qui s'en vient rapidement la semaine prochaine pour en discuter davantage avec les représentants du CSAP. Oui, vous avez une rencontre avec Michel Collette et les autres du bureau exécutif de CSCP et votre ministre d'éducation, Becky Drouin, à cette rencontre la semaine prochaine. Je voudrais donner une question qui parle de votre expérience politique. Vous n'êtes pas seulement un nouveau député du gouvernement de Tim Houston, vous êtes élu pendant les 2 dernières années pour la conscription d'Argyle. Avez-vous voir quelques difficultés entre la communication entre le CSCP et le gouvernement provincial à ce moment? Est-ce que c'est plus difficile à ce moment pour donner quelques aides pour le CSCP et pour l'éducation française et acadienne pendant la Nouvelle-Écosse? Je peux dire, comme un fier acadien et francophone de cette province et un ancien étudiant du CSAP qui a vécu le système, que je valorise et je reconnais très bien l'importance d'une qualité d'éducation en français. Et de là, je comprends l'importance pour le CSAP de continuer à mener ce dossier. Vraiment, c'est un dossier qui existe depuis 2018. C'est pourquoi je me suis rencontré avec le CSAP tôt dans mon mandat. De ce que je comprends, la ministre s'est également rencontrée avec eux. Et de là, on s'est rencontré, moi, la ministre, pour en discuter du dossier. Et on s'est mis d'accord qu'on va se rencontrer avec le CSAP en mois de mai, la semaine prochaine, pour en discuter davantage. Alors, c'est mon dévouement, le dévouement qui existait tôt dans mon mandat, de collaborer avec le CSAP, de faire comprendre leurs préoccupations, leurs inquiétudes, afin d'améliorer la qualité et l'éducation en français en Nouvelle-Écosse. Avez-vous l'opportunité à ce moment de lire la loi scolaire présentée par le député de Clare, M. Ronnie LeBlanc? Que pensez-vous aux détails et de la vision de cette loi scolaire?
Oui, c'est un grand projet de loi traduit dans les deux langues officielles du Canada, en anglais puis en français. A beaucoup été digéré et analysé. Et puis, certainement, lors de notre rencontre avec le CSAP, les représentants du CSAP, ça pourrait être un moyen de référence pour diriger la discussion, les discussions qui vont mener dans les semaines et mois à venir. Mais à comprendre qu'il y a du travail qui a été effectué auparavant. Je ne veux pas nécessairement réinventer la roue, ni, j'imagine, la ministre Drouin, mais c'est également où est-ce qu'on est rendu et c'est quoi les prochaines étapes pour favoriser l'épanouissement de la langue française et de la qualité de l'éducation française ici en Nouvelle-Écosse. Le directeur général de CSCP, Michel Collette, me dit il y en a quelques semaines maintenant que la discussion et la conversation entre le conseil scolaire et le gouvernement provincial conservateur de M. Houston était difficile à ce moment, c'était difficile pendant les derniers mois. Que pensez-vous de ces commentaires de M. Collette à ce moment? J'imagine qu'il y a une source de frustration et d'inquiétude qu'après 4 ans, que le dossier ici n'a pas été réalisé. J'avoue ça. Je l'ai avoué dans la chambre que on ne sait pas nécessairement, on n'a pas eu l'occasion de mettre en place ou de présenter un projet de loi durant les premiers 8-9 mois de notre gouvernement. C'est évident. Mais en même temps, l'ancien gouvernement a eu plus de 3 ans à le faire puis ne l'ont pas réussi. Alors, mon dévouement que j'ai communiqué il y a plusieurs mois est celle de la ministre c'est clair qu'on veut se rencontrer et notre intention, même suite au projet de loi qui a été présenté, on va se rencontrer le CSCP la semaine prochaine et de mener de bons pas, une collaboration, un bon dialogue que j'anticipe, afin de mener un projet de loi qui répond aux besoins des Néo-Écossais, des Néo-Écossaises acadiennes et francophones. Et pour finir, Monsieur Leblanc, je voudrais parler au sujet de la communication entre votre bureau, le Bureau des affaires acadiennes et de la francophonie, et les gens ici, les avocats pour les Acadiens et les francophones ici, à Île-Madame, à Comté-Richmond. Que pensez-vous de les conversations et la communication entre vous et eux? Oui, ça je peux dire, c'est que mon bureau maintient un très beau dialogue et des bonnes conversations avec les différentes régions acadiennes et francophones de notre province, et ainsi qu'avec le porte-parole provincial, la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse. Et de là, je voulais faire ceci plutôt durant mon mandat, mais très fier de pouvoir faire partie d'une tournée provinciale des régions acadiennes et francophones dans les prochaines semaines et mois à venir, afin de rencontrer les gens de nos régions et d'apprendre davantage leurs préoccupations et leurs inquiétudes, et afin d'améliorer les services qu'on rend aux Écossais à travers mon bureau ici de l'acadienne et de la francophonie. J'espère, quand vous faites votre voyage autour de la province, qu'on avoir la chance de vous parler au studio de télévision communautaire de l'île, peut-être. J'espère cela, si le temps permet, certainement. Nous avons discuté beaucoup dans les dernières quelques minutes. Avez-vous quelque chose d'ajouter avant qu'on finisse? Non, c'est un grand plaisir de faire partie de cette émission. J'ai très hâte de me rendre dans le coin, puis je suis très connecté avec le député de la région, avec Trevor Boudreau, qui tient jour aux préoccupations et ce qui va très bien dans la région également aussi. Et c'était un plaisir de vous accueillir à notre côté, ministre Leblanc. Merci beaucoup pour me donner quelques minutes. Très bien, merci. C'est un grand plaisir. Et c'est Colton Leblanc, le ministre responsable pour le Bureau des affaires acadiennes et de la francophonie pour le gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Nous parlons avec le Zoom chez sa bureau à Halifax. Et maintenant, nous présenterons 2 autres entrevues avec les autres personnes qui ont les rôles à jouer à cette conversation au sujet des droits d'éducation des francophones et des Acadiens. Même s'ils n'étaient pas élus pendant les 3 premiers ans de conversation entre le gouvernement provincial et la CSCP,
C'est le membre du clerc, Ronnie Leblanc, qui était le critique libéral pour les affaires acadiennes et pour la francophonie, et c'est M. Leblanc qui a présenté la loi scolaire pour les droits d'éducation des francophones et des Acadiens pendant la rencontre récemment de printemps pour la législature provinciale. Voici mon conversation avec Ronnie Leblanc qui était diffusée pendant la dernière édition de Notre Côté. Nous voudrions vous parler, Ronnie, parce que vous êtes le député libéral qui a présenté la loi scolaire pour l'éducation francophone et l'éducation acadienne pendant la rencontre printanière de la législature provinciale. Cette loi scolaire a précédé votre élection comme député du clerc, mais que pouvez-vous me donner au sujet des détails de cette loi scolaire et l'importance de cette loi scolaire pour le futur d'éducation acadienne? Je pense que la loi est extrêmement importante pour le CSAP et pour les communautés acadiennes et francophones dans la province. L'idée de la loi, ça fait plusieurs années que c'est sur la table. Veut dire, je pense que ça a vraiment commencé l'idée d'une loi séparée, indépendante et conforme à la charte. Ça a commencé avec le rapport Dr. Glaze qui a fait comme une étude sur le système d'éducation de la Nouvelle-Écosse. Puis, quand le rapport a sorti, c'était plus ou moins, il y a beaucoup de focus sur le bord anglophone. Mais quand le rapport, quand c'est venu pour le CSAP, il n'y avait pas vraiment de vision pour le futur, sauf qu'ils voulaient garder la board élue, comme le conseil scolaire élu. Autre que ça, il n'y avait pas de vision. Puis, à ce temps-là, le ministre du jour avait annoncé qu'il allait avoir une loi séparée qui allait être introduite sous peu, je devrais dire. Puis ça, c'était en 2018, puis là, je suis dans 2022. Ça veut dire ça fait un an que le CSAP attend pour cette loi ici, puis je crois que c'est clairement important pour eux d'avoir une loi qui va protéger et sauvegarder la langue et la culture pour la Nouvelle-Écosse. Et vous avez beaucoup d'expérience avant que votre carrière en politique provinciale pour nos partisans de télévision communautaire de Delisle. Vous êtes l'ancien directeur de la municipalité de Clare quand même. Quand il y avait l'opportunité de voir cette loi scolaire vous-même, que pensez-vous aux les détails et le promet de cette loi pour protéger les droits des francophones et les droits des Acadiennes pour poursuivre leur culture et pour poursuivre l'éducation pour les générations plus jeunes? La loi même est à 105 pages, écrit en anglais, 105 pages en France, ça a été introduit dans la Chambre. So, la loi est assez complexe et touche plusieurs différents aspects du système d'éducation. Ce qu'ils ont plus ou moins fait, c'est qu'ils ont gardé l'acte qui existe, puis là, ils ont gardé où ce que dans l'axe, c'est un point conforme à la charte, puis ils ont fait des modifications des genres pour faire sûr que ça rencontre la charte. Puis, alors, je crois que ça va faire, c'est que ça va assurer, comme que je dis, que le CSAP, c'est ici dans 25, 50, 100 ans d'histoire. Mais ça lui donne, je dirais, beaucoup plus de contrôle sur l'habilité de se gérer soi-même, parce qu'on attend souvent l'expression, tu sais, par des Acadiens pour des Acadiens, puis ou des Français, puis je crois que cette loi ici, c'est plus ou moins ça, c'est qu'il se trouve dessous un système anglophone lorsque tu sais, de la documentation vient en anglais, les hauts fonctionnaires parlent anglais, il y a beaucoup. Ça, faut qu'ils fassent beaucoup de traductions eux-mêmes pour fonctionner à l'intérieur du système. Puis, moi, je pense que cette loi pourrait améliorer beaucoup de ces petites choses-là qui créent beaucoup de travail, beaucoup de difficultés à l'intérieur du CSAP. Eh bien, vous avez présenté cette loi scolaire aux rencontres récemment de printemps pour la législature provinciale.
Que pensez-vous de la réaction du gouvernement provincial? Le directeur général de CSCP, Michel Collette, n'avait pas une très belle impression de la réaction du gouvernement provincial de M. Houston et les conservateurs. Que pensez-vous? Là, je suis d'accord avec lui. Je veux dire, moi, je l'ai introduit parce que la communication entre le CSAP et le gouvernement n'était pas trop fort, là, comme il n'y avait pas une bonne communication. Puis pour moi, je me sentais que c'était important de l'introduire pour commencer la discussion et mettre sur la table. Et vraiment, j'espère de voir le gouvernement supporter, voter pour ou l'amener un vote. Mais en réalité, je comprenais que ça serait difficile, je veux dire. Mais l'impression que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de concern quand ça vient au gouvernement, à Tim Houston, le gouvernement Houston, du fait qu'on dirait que quand ça vient à supporter les Acadiens, les francophones, je pense qu'il y a du travail à faire là, de leur part. Mais j'espère dans le futur qu'il ait autant de garder la loi à l'entrevers, puis vraiment de le voir voter dessus. J'aimerais qu'il l'ait back sur la table à quelque temps dans cette session ici pour une vote. C'est ça, vraiment de voir. Nous avons parlé avec Michel Collette, le directeur général de CSCP, il y en a quelques semaines ici au studio de Tel-Île. Il nous disait que il y en a une rencontre en quelques jours avec lui et avec deux ministres, le ministre de l'Éducation, Becky Drouin, et le ministre des Bureaux des Affaires acadiennes et de la francophonie, Colton Leblanc. Avez-vous beaucoup d'espoir pour cette rencontre entre les trois et beaucoup de l'espoir pour le futur de cette loi scolaire? J'espère que ça commence la discussion pour le faire avancer. Cette réunion va beaucoup nous dire ce qui va arriver avec cette loi ici, je pense, parce que plus ou moins c'est un commencement pour l'adopter ou ils allont peut-être dire qu'ils ne sont pas intéressés. Pour moi, cette réunion-là est extrêmement importante et j'ai de l'espoir qu'ils allont garder la loi et l'importance de cette loi-là pour les Acadiens et les francophones à travers la province, puis qu'ils allont, agir sur ça. C'est ça mon espoir, mais on verra. C'est un grand plaisir de vous parler pour notre côté cette semaine. Monsieur Leblanc, merci beaucoup pour me donner quelques minutes. Oui, un plaisir. Et bien sûr, l'homme qui était au centre de ces discussions entre le CSAP et le gouvernement provincial, c'est le directeur général du Conseil scolaire acadien provincial. Il s'appelle Michel Collette. Voici notre interview au studio de télévision communautaire de Tel-Île. Vous avez travaillé, vous et votre coéquipier de CSAP, avec le gouvernement ancien de Stephen McNeill et bien sûr d'Ian Rankin, le gouvernement libéral, pour une loi scolaire pour le CSAP, mais bien sûr pour l'éducation autour de la Nouvelle-Écosse en français. Pouvez-vous me donner quelques détails d'histoire de ce procès? Il n'y a aucun doute que pour moi, ma priorité numéro 1, c'est de protéger, promouvoir la langue et la culture francophone dans la province. D'ailleurs, en 2018, quand le gouvernement a aboli tous les conseils scolaires, à l'exception du Conseil scolaire acadien provincial, on est vraiment tombé dans une vague d'uniformisation et de centralisation. Et l'uniformisation et la centralisation fonctionnent bien quand on parle de pandémie, par exemple. Parce que la pandémie, peu importe francophone, anglophone, a les mêmes symptômes, a les mêmes enjeux. Donc, mais quand on parle d'éducation, en français en Nouvelle-Écosse, c'est difficile de traiter tout le monde de la même manière parce que les besoins sont tellement différents. Les réalités au CSAP, la réalité de l'éducation à l'île Madame est différente que la réalité d'éducation à Halifax, par exemple. La langue, la culture jouent un rôle important. Donc, depuis l'abolition des conseils scolaires, le CSAP travaille de près. Dans un premier temps, le gouvernement McNeill, ensuite le gouvernement Rankin, et maintenant avec le gouvernement de M. Houston, pour tenter de protéger, de valoriser cette langue et cette culture-là.
Donc, ceci, c'est un processus, quoique c'est la semaine dernière qu'un projet de loi a été déposé, c'est un processus qui a débuté il y a à peu près 4 ans. Et beaucoup de détails entre cette loi scolaire qui était présentée, comme tu dis, par le député de Clare, Ronnie Leblanc, l'ancien directeur de la municipalité de Clare, qui a donné cette loi aux législatures provinciales. Mais c'est pas juste un couple de pages. Tu m'avais dit c'est 105 pages à cette loi scolaire, beaucoup de détails. Pouvez-vous me donner quelques des plus importants détails en cette loi scolaire? Donc, en effet, le projet de loi est bilingue dans les 2 langues. Il est 105 pages. Oui. Le projet de loi cherche vraiment à répondre aux enjeux systémiques qui ont été créés en grande partie par l'abolition des autres conseils scolaires. La loi a été modernisée en 2018 pour la population anglophone, mais elle n'a pas réellement touché les enjeux de la population francophone. Le projet de loi cherche réellement un processus de consultation avec le ministère et le CSAP dès un premier jet. Il y a des enjeux d'infrastructure aussi qui sont abordés dans le projet de loi. On cherche réellement à créer, dans ce projet de loi-là, un partenariat beaucoup plus près avec le ministère. Le ministère développe des politiques, des procédures, et souvent, le CSAP est consulté à la fin du processus. Et parce que notre contexte est tellement différent, ça fait en sorte que souvent, on se voit appliquer des politiques et des procédures qui vont presque à l'encontre des besoins de la population francophone et acadienne. Donc, projet de loi complexe de 105 pages, mais bref, il cherche à protéger les droits de langue et culture des francophones et acadiens de la province. Vous avez parlé des pouvoirs du ministère des Affaires acadiennes et la francophonie entre les anciennes communications entre ce bureau et votre bureau du CSAP. Mais cette loi scolaire proposée par le député Leblanc voudrait donner plus d'indépendance pour développer les programmes à CSAP. Pouvez-vous me donner quelques exemples où le CSAP maintenant n'avait pas le pouvoir de développer ces programmes? Donc, le CSAP développe ses programmes depuis 2003. Donc, c'est-à-dire que ce qui est enseigné dans les écoles du CSAP, en grande partie, relève de notre programmation déjà, qui est un élément essentiel. Ça nous permet de s'assurer que ce qu'on offre dans nos écoles répond réellement aux besoins de nos écoles et nos communautés. Donc, le projet de loi cherche à concrétiser ce processus-là. Puis le projet de loi, pour vous donner un exemple concret, quand on parle d'éducation en milieu minoritaire en Nouvelle-Écosse, une composante clé de ça, c'est la communication orale. On parle beaucoup d'insécurité linguistique, c'est omniprésent dans nos communautés. C'est omniprésent dans cette communauté ici aussi. Donc, quand on développe une nouvelle politique d'évaluation, par exemple, qui est rentrée en vigueur en septembre, une politique développée par le ministère, qui ne traite pas de la composante de l'oral, ça veut dire que cette politique-là ne répond pas réellement aux besoins des élèves du CSAP. Mais l'attente, c'est qu'on la met en œuvre quand même. Donc, on est en train de mettre en œuvre des politiques, parfois, on est en train de mettre en œuvre des politiques, des procédures qui ne répondent pas réellement aux besoins de nos élèves. Répondent aux besoins de la majorité, mais pas aux besoins de la minorité. Eh bien, la loi scolaire était arrivée à l'Assemblée provinciale. Que pensez-vous de la réponse du gouvernement provincial à ce moment et la réponse de le ministre des Affaires acadiennes et de la francophonie, Colton Leblanc, à cette loi scolaire? Il n'y a aucun doute que depuis l'arrivée du nouveau gouvernement, parce que ce processus a commencé avec l'ancien gouvernement. Oui. Donc, quand que le nouveau gouvernement est rentré en pouvoir, on a tenté assez rapidement de rentrer en contact avec eux, de travailler avec eux. Puis on a eu une série de rencontres quand ils sont rentrés en pouvoir.
Je reconnais qu'il y a eu une pandémie. Je reconnais que l'hiver a été difficile, puis le gouvernement a dû mettre des ressources ailleurs. Je ne questionne pas ça. Ce que je questionnerais quand même, c'est le gouvernement nous dit que ceci, c'est une priorité pour eux. Et ça leur a pris 6 mois à organiser une rencontre de 1 heure pour en discuter. Donc, ma définition de priorité semble être très différente que la définition de priorité du gouvernement. La réaction du gouvernement est intéressante. Le ministre Leblanc a dit clairement que le projet de loi, s'il est modifié, serait quand même conforme à la charte, qui est un élément essentiel. Donc, j'étais content de voir ces réactions-là. Le discours de M. Leblanc, le discours de M. Colton et Ronnie faisaient référence à la communauté acadienne. J'ai hâte à cette rencontre au mois de mai pour discuter avec le ministre Leblanc et le ministre Drouin des prochaines étapes. Je noterai que c'est une rencontre de 1 heure. Donc, quoique j'ai très hâte, je suis craintif de ce qu'on peut accomplir dans 1 heure. Surtout que ça a pris 6 mois à avoir cette rencontre-là. Donc, est-ce que ça veut dire que la prochaine rencontre sera dans 6 mois? Entre-temps, les droits des francophones continuent à s'effriter. Et pour nos partisans de Telle-Île, je voudrais dire que Colton Leblanc, le ministère, puis le député libéral Ronnie Leblanc, c'est pas la même famille, c'est pas des cousins Leblanc, il faudrait dire ça. J'étais un peu surprise parce que les députés conservateurs au gouvernement de Tim Houston, qui représentent les communautés acadiennes, on a ici Trevor Boudreau de Richmond, Alan McMaster qui représente Cheticamp, Jean Vernès, Michelle Thompson qui représente Antigonish, qui inclut Pomquet. Est-ce que c'est plus difficile de voir ces députés qui n'avaient pas parlé beaucoup de cette loi scolaire pendant l'introduction par le député libéral Ronnie Leblanc la semaine dernière? M. Boudreau a fait des commentaires. OK, bien. Et moi, j'ai été en contact direct avec M. Boudreau. Bon. Et je continue à être en contact direct avec M. Boudreau. Il n'y a aucun doute que j'inviterai n'importe quel député d'entrer en contact avec moi pour discuter du projet de loi, que ce soit M. McMaster ou autre. À vrai dire, une des choses que j'ai toujours dit dès le point de départ, c'est que pour moi, ceci n'est pas politique. Ceci, c'est la bonne chose à faire pour nos élèves et nos parents et nos communautés. Donc, peu importe le parti politique, moi, je travaille avec n'importe qui parce que je ne vois pas ce projet de loi ici comme politique. Mais il n'y a aucun doute que j'encouragerais n'importe quel député qui va avoir une conversation d'entrer en contact avec moi. Ça me fera plaisir de jaser avec eux. Si cette loi scolaire ne procédait pas entre la législature provinciale et si cette loi ne serait pas la loi de la Nouvelle-Écosse, après quelques jours, quelques semaines, quelle peur avez-vous de les droits de les gens qui voudraient l'éducation française seraient minimisés, qui sont moins avant cette discussion, après cette discussion qu'en avant? Laissez-moi être très, très clair. Dans l'absence d'un projet de loi comme celui-ci, la francophonie acadienne en Nouvelle-Écosse est en grand danger. Dans cette vague de conformité, uniformisation de la majorité anglophone, on se voit perdu dans la plupart des décisions gouvernementales. Et ça fait en sorte qu'on fait des décisions qui influencent négativement les élèves, les familles francophones acadiennes de la province dans cette communauté ici. Donc, dans l'absence d'un projet de loi comme celui-ci, moi, je vois un effritement continu et éventuellement, je questionnerais est-ce que le français sera encore en Nouvelle-Écosse dans 50 ans? Nous avons parlé beaucoup de ces sujets pendant les dernières minutes. Avez-vous quelque d'autre d'ajouter? J'ajouterais qu'il n'y a aucun doute que les experts
en enseignement en milieu minoritaire travaillent au CSAP. Moi, ça fait 20 ans que je parle de l'enseignement en milieu minoritaire à chaque jour de ma carrière. Donc, en quelque part, quand on parle de les meilleures décisions à faire pour nos élèves et nos communautés, elles sont faites dans nos écoles et dans nos communautés. L'école Beauport fait des excellentes décisions pour sa communauté, connaît les besoins de sa communauté et travaille de près dans la communauté. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est d'amener les gens à comprendre qu'on est tous différents. On ne peut pas tous nous traiter pareillement. Donc, d'arriver dans un contexte éducation et de focaliser sur les besoins d'une communauté. Donc, je laisserai avec ce message ici, que la meilleure place pour avoir des décisions au sujet de Arichat, c'est à Arichat. C'est la direction, c'est les gens qui travaillent ici, au bureau de Petit Degré, par exemple, qui connaissent bien la réalité. Puis ce qu'on cherche dans ce projet de loi ici, c'est de nous permettre de continuer à faire ça et de ne pas centraliser le tout au ministère. Donc, mesdames et messieurs, nous avons arrivé à la fin de cette édition de notre côté. Merci à mon invité cette semaine, le ministre responsable pour les affaires acadiennes et pour la francophonie, Colton LeBlanc, et merci à mes invités pendant les 2 dernières éditions de notre côté, Michel Collette et Ronnie LeBlanc. Si vous avez quelques commentaires ou paroles au sujet de cette édition de notre côté, ou bien sûr les suggestions ou les idées pour les prochaines éditions, je voudrais bien les recevoir. Vous pouvez me donner chez le téléphone ou par m'appeler électronique et vous pouvez donner les suggestions ou les commentaires chez Télévision communautaire de Telle-Île eux-mêmes chez Arichat. Et n'oubliez pas de suivre Telle-Île chez les médias sociaux. Eh bien, c'est Adam Cook qui vous parle. Merci pour me rejoindre pour une autre édition de notre côté. Je voudrais rejoindre vous autres en quelques jours avec une nouvelle édition. À bientôt, mes amis.